La Guinée visionnaire se penche sur la gouvernance actuelle, les infrastructures, tout comme le développement du capital humain. Le bilan n'est certes pas reluisant, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désespérer, se défendent les membres de cette structure. Mamadou Sadio Baldé et Abdoulaye Kamara ont assisté à leur conférence de presse ce mardi à Conakry, compte rendu. La responsabilité de l'État, l'état de droit, la transparence, la bonne gestion des finances et la démocratie participative, voilà les grandes lignes de la Guinée visionnaire. Le décollage de la Guinée passe par les infrastructures. Il faudra aussi pallier le déficit en eau. C'est pourquoi l'aménagement du territoire doit être une priorité à l'image de certaines villes occidentales. Nos villes sont muettes, toutes les voiries urbaines, toutes les habitations seront numérotées. Nous vivons à l'ère du numérique, le pays y fera face avec la Guinée visionnaire. Mais en attendant, les populations n'ont plus confiance aux politiques. Le porte-parole de l'opposition qui a participé à des grèves où il y a eu des morts devant lui, il a accompagné ces corps-là au cimetière. Lui, il est porte-parole de la mouvance présidentielle aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'il y ait une confiance avec ça? Qu'est-ce qu'il faut pour changer la donne? Mais nous, avec le projet que je présente ici, je sais que c'est beaucoup parmi vous, même s'ils n'aiment pas personnellement mon thème ou ma taille ou ma façon de parler, ils vont peut-être adhérer au projet. Ils vont aussi comprendre l'honnêteté peut-être et la certitude de ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que nous pouvons atteindre la confiance. Finir sur une note d'espoir. Mamadou Taloubari se dit convaincu que la Guinée a un réservoir de ressources humaines. Il suffit juste que les plus méritants soient à la place qu'il faut. Ceux qui ont construit leur pays ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus costauds que nous. Ils ont juste réussi à avoir quelqu'un devant qui a pu avoir son projet et mettre les autres derrière et choisir les personnes et les bonnes équipes pour construire le pays. C'est ce que nous voulons. Et je sais que la Guinée a des personnes chanceuses pour que ce projet-là se réalise. Et nous allons le faire. Ne lui parlez pas de troisième mandat. D'ailleurs, la Guinée ne doit même pas organiser une élection cette année, conclut-il.